Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, comme mon titre l'indique, je vais vous expliquer mon appartement de l'enfer. C'est une histoire qui s'est passée il y a 3 ans, donc je devais vous le raconter déjà depuis un moment parce que c'est dans cet appartement là que j'ai commencé mes vidéos. En fait je suis tombée sur une vidéo là sur YouTube d'une fille qui s'appelle je crois Anna VRV ou RVR, je sais pas trop. Je vous mets de toute façon son nom dans la vidéo et en fait elle expliquait dans sa vidéo, elle expliquait les soucis qu'elle avait avec une de ses voisines et ça m'a fait rappeler ma première galère d'appartement. Franchement si tu tombes sur cette vidéo, regarde-la jusqu'à la fin, vraiment tu n'es vraiment pas prêt. Alors on va resituer l'histoire. En fait cette histoire s'est passée en 2015 quand j'étais à la recherche de mon premier appartement. J'étais vraiment dans l'urgence donc je vais chercher un appartement assez rapidement parce que je n'avais plus de toit où dormir. Je m'étais prise la tête avec mes parents donc j'ai dû partir de chez mes parents en fait et j'ai vécu chez une amie pendant à peu près une semaine et je devais trouver un appartement mais vraiment d'urgence. Pour ceux qui me regardent et qui n'habitent pas en France ou qui n'habitent pas à Paris ou qui n'habitent pas en gros enfin ici en France en fait, faut savoir que à Paris c'est très difficile de trouver un appartement et tout le monde pourra vous le dire que ici c'est vraiment une grosse galère. Le dossier il est tout le temps refusé, il y a trop de gens qui sont en galère d'appartement. Donc ici trouver un appartement c'est vraiment le parcours du combattant. Faut savoir aussi qu'à cette époque là je n'avais pas un très bon dossier parce que je venais de trouver un taf. J'avais travaillé pour une boutique de maquillage, donc pour ceux qui connaissent la marque j'avais fait une story time dessus que j'ai enlevé pour pas qu'on m'attaque en justice ou je sais pas trop quoi. Donc je venais de trouver un travail dans cette marque là en fait, ça faisait que 1 mois que je travaillais et avant d'être prise en CDI en fait j'étais en CDD. Donc mon dossier ne jouait vraiment pas en ma faveur. À l'époque je travaillais du soir, j'avais le temps d'aller chercher des appartements le matin et l'après-midi, donc j'ai fait ça pendant une semaine, je courais à gauche à droite pour aller visiter des appartements. Donc moi je voulais absolument vivre dans Paris même, hein, je voulais pas vivre en banlieue, je voulais vraiment vivre dans Paris même et je voulais vivre dans le 16e arrondissement. Je me suis toujours dit le jour où je vais quitter de chez mes parents, j'irai vivre dans le 16e arrondissement parce que pour moi cet arrondissement là il me faisait tellement rêver. Voilà, faut savoir pour ceux qui n'habitent pas en France ou pour ceux qui n'habitent pas à Paris, le 6e arrondissement c'est un des quartiers les plus riches de Paris. Je tombe sur une annonce d'un studio justement qui avait à Paris 16e, plus précisément à Porte d'Auteuil. C'était un studio de 18 mètres carrés et il coûtait pas très cher, il coûtait je crois 500 et quelques de loyer par mois. J'arrive au rendez-vous, il y avait l'agent immobilier qui m'attendait en fait, donc on a fait la visite de l'appartement, on a commencé à discuter et moi clairement j'ai pas voulu mentir, j'ai voulu dire la vérité sur mon dossier comme quoi que je n'avais qu'une seule fiche de paye parce que ça faisait que 1 mois que je travaillais en plus en CDD et que j'étais vraiment à la recherche d'un appartement, c'était vraiment très urgent. Donc voilà, on a commencé à discuter avec l'agent immobilier, c'était une femme. Au début quand elle m'a vu et que je lui ai expliqué ma situation, que j'avais qu'une seule fiche de paye parce que ça faisait qu'1 mois que je travaillais et que je n'avais pas de CDI, que j'avais un CDD jusqu'au mois d'août, la meuf elle m'a regardé du style mais moi en fait on a créé un lien et vraiment il y avait vraiment un très bon feeling entre nous en fait et elle m'a dit écoute comme c'est la première fois que tu cherches un appartement, moi ce que je te conseille c'est d'aller visiter d'autres appartements avant d'accepter le premier venu en fait. Donc dans ma tête je me suis dit mais meuf je suis à la rue en fait, j'ai pas le temps de trier en fait. En plus déjà je visite un appartement dans le 16e arrondissement, c'est pas simple de trouver un appartement là-bas, si je l'ai je le prends en fait. Donc l'agent immobilier qui m'a fait visiter cet appartement dans le 16e m'appelle et me dit c'est bon l'appartement, ton dossier il est passé, je sais pas quoi, dis-moi si l'appartement t'intéresse toujours, comme ça on fait l'état des lieux et je te donne les clés et toi tu donnes la caution et machin. Mais je vous jure que ce jour-là c'était le plus beau jour de ma vie, j'y croyais pas en fait parce que mon dossier il faisait vraiment peur en fait et franchement je ne pensais pas que j'avais mes chances dans le sens où je n'étais pas la seule sur ce studio. On fait l'état des lieux, je signe le bail, je donne les cautions. Heureusement que j'avais beaucoup d'argent de côté pour pouvoir payer la caution parce que la caution était super chère parce que c'était un studio meublé donc c'était super cher. Et la dame elle m'a dit honnêtement je vais vous dire la vérité, vous avez le pire des dossiers mais j'ai eu un bon feeling avec vous et j'ai envie de vous laisser votre chance parce que je sais que c'est une galère de trouver un appartement tout ça, donc j'ai fait passer votre dossier. Et vraiment pour ce coup j'ai vraiment eu un gros coup de chance parce que je n'ai pas galéré à trouver un appartement, je l'ai trouvé en une semaine. Alors certes j'ai visité beaucoup d'appartements en une semaine, mais trouver un appartement en une semaine à Paris, je peux vous dire que c'est très rare. Donc faut savoir que mon appartement il est en entresol, donc ça veut dire qu'il était au niveau de la cour en fait. Vraiment j'étais vraiment contente d'avoir trouvé un appartement et je me suis dit enfin l'indépendance. Tout se passe bien, tout se passe comme sur des roulettes. Après au bout d'un moment par rapport à mon taf où je travaillais justement, donc pour ceux qui ont vu la story time, donc 1 an après avec mon taf ça commençait à ne plus aller du tout, j'ai subi du harcèlement au travail, tout ça, donc j'ai commencé à ne plus aller travailler, je mettais que des arrêts maladie sur des arrêts maladie pendant plusieurs mois. Et donc ce qui fait que j'étais souvent chez moi parce qu'il faut savoir que moi quand je bossais pour la boîte dans laquelle je bossais, je travaillais sur les Champs-Élysées, donc parfois je travaillais la nuit et souvent je n'étais jamais chez moi, j'étais tout le temps en mode sortie avec mes amis, vu que j'habitais dans le 16e et les Champs-Élysées c'était pas très loin, donc je payais pas très cher le Uber, j'étais tout le temps dans ma vivance, je vivais ma meilleure vie, j'étais tout le temps dehors, enfin bref. Donc pour revenir, comme je disais, après avec mon taf ça commençait à ne plus du tout aller, je commençais à ne plus aller bien du tout. Et donc voilà, comme j'ai dit, j'enchaînais les arrêts maladie, tout ça, donc ce qui fait que je suis restée pas mal de temps chez moi, je sortais plus beaucoup, parce que j'allais pas très bien psychologiquement, tout ça. Donc voilà, j'étais tout le temps chez moi. Et c'est un détail très important sur le fait que j'insiste sur le fait que j'étais tout le temps chez moi, pour que vous compreniez où je veux en venir. En étant pratiquement H24 enfermée chez moi à ne rien foutre,
j'entendais des bruits un peu bizarres chez moi, parce que vous savez quand vous avez des canalisations, bon parfois ça fait un peu de bruit chez tout le monde, j'ai envie de dire, mais chez moi il y avait tout le temps un bruit que j'entendais mais je prêtais pas réellement attention, pour moi c'était le bruit des canalisations, tout ça, donc ça m'a jamais réellement interpellée. Jusqu'à un soir où j'étais en train de faire un montage vers 2 h du matin il me semble, voilà, j'arrivais pas à dormir donc je suis en train de monter une vidéo que j'avais tournée dans la journée. Et puis j'entends encore ce bruit, mais le bruit était encore beaucoup plus fort en fait. Et il faut savoir que dans mon ancien appartement, vu que c'était un studio, que j'avais pas beaucoup d'espace en fait, et ben j'avais des placards encastrés, donc j'en avais 3. J'en avais un sur ma gauche, un grand qui faisait la taille d'une porte en fait, un autre sur ma droite qui faisait la taille d'une porte, et un autre en haut qui faisait la taille d'une toute petite fenêtre. Et comme je suis petite de taille, pour ceux qui ne savent pas, hein, je mesure 1,57 m, et ben le placard du haut, je n'arrivais pas à l'atteindre. De toute façon, je l'ouvrais jamais parce que voilà, j'étais trop petite pour atteindre ce placard. Et ce soir-là, le bruit était trop insistant du côté du placard de tout en haut. Et au bout d'un moment, j'entends quelque chose qui est en train de courir. J'ai bien dit, j'entends quelque chose qui est en train de courir. Genre un être vivant dans mon appartement. J'avais complètement oublié que quand j'avais aménagé, j'avais ramené des sacs poubelles avec des affaires dedans en fait, et que j'avais stocké en gros dans le placard du haut, parce que c'était des affaires que je me servais pas. Et quand j'ai entendu cette chose là courir, et ben j'entendais qu'elle courait sur les plastiques, j'entendais le bruit du plastique en fait. Faut savoir qu'il devait être 2 h du matin ce soir là, et c'était en hiver, c'était en octobre 2016, je me rappelle encore. Et là j'ai commencé à crier, à hurler, à être hystérique, j'appelle mes copines, personne me répond, téléphone éteint. Voilà, bon, en même temps 10 h du matin, hein, voilà, y a des gens qui vivent en couple dans mon entourage, voilà, tout le monde ne pas être disponible. Et là je commençais à paniquer et j'étais en dehors de mon appart et je me suis dit qu'est-ce que je fais, je peux pas rester toute seule avec cette chose, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est une souris, je sais pas. Ce soir là j'ai eu un acte vraiment désespéré, d'ailleurs quand j'y pense je me dis mais pourquoi j'ai fait ça en fait. Donc j'ai eu la brillante idée d'appeler mon ex avec qui je ne parlais plus depuis plus d'1 an, ou je l'avais pas revu depuis je sais pas combien de temps. Je l'ai appelé, je lui ai envoyé un message plutôt sur Snapchat, je lui ai demandé s'il dormait, il m'a répondu que non et je lui ai dit qu'est-ce qu'il faisait, il m'a dit qu'il était avec ses potes. Je lui ai dit est-ce que tu peux venir chez moi s'il te plaît, je crois que j'ai une souris chez moi. Franchement le mec il est venu direct. Donc il est venu jusqu'à 2 h 30 du matin et il m'a tenu compagnie jusqu'à 8 h parce qu'après il devait aller taffer. Et comme par hasard quand il était là j'entendais plus la bête courir ou je sais pas quoi, donc j'ai pas trop compris. Et en fait je me suis dit j'espère qu'il croit pas que je l'ai appelé parce que je voulais m'en mettre avec lui en fait. Bon bref, donc à 8 h il part parce qu'il devait se préparer pour aller travailler et j'entends en fait ma gardienne qui est en train de faire le ménage dans le couloir. Faut savoir aussi une chose importante, c'est que ma gardienne et moi on ne s'aimait pas, on était cordiales, on se disait juste bonjour mais on ne s'aimait pas, on ne se regardait pas gentiment, on ne se souriait jamais. En tout cas ce jour-là je me suis dit je m'en fous que je l'aime ou que je l'aime pas, fierté ou pas fierté, là j'ai besoin d'elle. Il y a une souris chez moi, je sais pas ce qui est bloqué dans mon placard en haut, il faut qu'elle rentre dans mon appartement. Donc je vais la voir et je lui dis oui excusez-moi madame et tout, voilà je crois que j'ai une souris chez moi en fait. Elle me répond et elle me dit mais non il y a pas de souris ici. Je sais bah si il y a une souris, j'ai entendu quelque chose courir. Elle m'a dit mais vous pensez pas c'est peut-être le chat du voisin? Je dis non, je reconnais quand le chat du voisin il fait du bruit, mais là je vous dis ce qui courait là en haut dans mon placard c'était pas un chat, hein. C'était pas le chat du voisin, c'était une souris. Donc la gardienne me dit qu'elle a peur des souris et qu'elle n'a pas envie de rentrer chez moi. Moi je lui ai dit vous ne pouvez pas me laisser comme ça, je vais devenir hystérique. Donc son mari il est venu, il a ramené un escabeau et dès qu'il a ouvert le petit placard du haut, la gardienne et moi on est partis en courant. Franchement, j'étais pas prête à voir visuellement une souris sortir de mon placard et après je vais aller redormir dans cet appartement. Non, je ne pouvais pas accepter de voir ça. J'ai préféré fuir avec la gardienne, on a fui dès qu'il a ouvert le placard. Donc après, le mari de la gardienne m'appelle et me dit de revenir. Et donc je reviens dans l'appartement et il me dit mademoiselle, je crois que vous avez raison, je crois qu'il y a des souris chez vous. Il attrape les gros sacs plastiques que j'avais mis en haut. Et en fait quand il enlève les sacs plastiques on voit une pluie de crottes de souris, mais une pluie, mais quand je vous dis une pluie, il y avait tellement de crottes que ça voulait dire que cette souris, ou ces souris, hein, parce que vu le nombre de crottes c'était hallucinant. Elle dit je pense que la souris elle est là depuis très longtemps. Là où les souris ont bouffé le sac plastique ou la souris je sais pas, je vois mes vêtements avec plein de trous, elle a bouffé mes vêtements qu'il y avait dans les sacs plastiques, c'était elle, mais quand je dis une angoisse ça veut dire que pendant je sais pas combien de temps je vivais avec une souris sous le même toit sans même le savoir. Je vous jure qu'à ce moment-là, je me suis dit mais pourquoi je n'ai pas de chat? Bon, personnellement, j'ai peur des chats, je n'aime pas les chats, mais là vraiment un chat, ça m'aurait vraiment sauvé la vie. On commence à faire le grand ménage chez moi parce que par terre, il y avait plein de crottes de... Oh, mais quand je vous dis tellement de crottes de souris et je pense pas... Et franchement, je pense pas qu'il y avait qu'une seule souris. Enfin bref, plein de crottes. Et franchement là, mes gardiens, je les ai vraiment portés dans mon cœur parce que ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Ce sont eux qui ont fait le ménage chez moi, ce sont eux qui m'ont aidé à tout vider et tout. Franchement, j'aurais pas pensé ça d'eux, vu comment ils étaient pas très gentils avec moi. Enfin bref, le mari il s'est dit mais d'où la souris vient, je comprends pas. Donc il a commencé à regarder dans mon placard. Il faut savoir que dans mon placard j'avais un tuyau de canalisation et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un gros trou comme ça.
C'est-à-dire que là où les souris ont rongé le tuyau de canalisation en fait pour réussir à faire un immense trou pour venir squatter chez moi, voilà quoi, genre c'est la fête. Donc mon gardien il m'a dit qu'il fallait qu'on trouve une solution pour pas que la souris puisse revenir et tout, vu qu'il y avait un gros trou. Donc on a trouvé l'espèce de planche en bois qui faisait exactement la bonne taille en fait de hauteur pour bloquer le trou en fait. Donc il a mis ça là. Comme par hasard, mes gardiens me disent que pendant 2 semaines, ils ne seront pas là. En gros, on devait faire des travaux dans leur loge en fait. Et donc en gros, c'est pour cette raison-là qu'ils ne pouvaient pas être présents dans l'immeuble. Et ils m'ont dit d'appeler, je sais plus quoi, un truc de dératisateur, de je sais pas quoi, à partir du lundi. Parce qu'en fait, cet événement-là, il s'est passé le week-end, comme par hasard, hein, bien sûr, ça n'arrive qu'à moi. Ça s'est passé le week-end, donc je pouvais pas contacter les services de dératisation. Vraiment, j'ai dû prendre sur moi pour dormir pendant 2 jours dans cet appartement. J'ai été pas bien. Quand je dis que j'étais pas bien, j'entendais maintenant des bruits partout. Je devenais parano, je devenais hystérique. Je me dis, m'imagine, je vois une souris dans mon lit, je sais pas, bref, je commençais vraiment à péter un câble. Donc le lundi à la première heure, donc j'appelle le service de dératisation, donc il me donne un rendez-vous pour le lendemain matin. Donc le lendemain matin, le dératiseur vient chez moi et donc il me dit oui, donc vous avez une souris chez vous? Je lui dis oui. Il enlève la planche en bois, il regarde le trou et il me regarde et il me regarde et il me dit, mais mademoiselle, c'était pas une souris que vous avez, hein, c'était un gros rat. Il a dit, c'était un gros rat. Un rat. Alors là, quand je vous dis que mon corps mon cœur plutôt a lâché, même mon corps aussi a lâché. Quand je vous dis que là je suis vraiment devenue folle, j'ai dit alors là je peux plus rester dans cet appartement, c'est terminé. En gros il m'a dit qu'il fallait que je change le tuyau, je sais pas trop quoi, mais lui il allait boucher le trou en attendant, donc il a mélangé une pâte avec de la paille de fer, parce qu'en gros la paille de fer ça pique le museau des rats et des souris, donc ils ne peuvent pas ronger. Quand il m'a dit ça, clairement j'ai entendu rat. Il faut savoir que moi j'ai la phobie des rongeurs, j'ai la phobie des insectes, franchement voilà, je suis une grosse peureuse, je ne pouvais pas supporter ça, je ne pouvais pas assumer ça, et même s'il avait quand même arrangé l'histoire, pour moi ce n'était pas satisfaisant. Donc j'ai quand même dormi chez moi pendant une nuit et je vous promets que dans la nuit j'ai entendu quelque chose encore gratter, mais cette fois-ci dans les murs. Comme je pense que le ou les rats, parce qu'à mon avis ils étaient plusieurs, hein, ils n'étaient pas tout seuls, hein, ils étaient pas tout seuls, ils étaient plusieurs. Comme en gros ils avaient vu qu'on avait bouché leur accès habituel en fait, donc ils ont commencé à les gratter dans un mur en fait, dans le mur de chez moi. J'ai entendu gratter dans le mur de chez moi, gratter dans le mur de chez moi. Donc là ils étaient prêts, ils étaient déterminés à faire un autre trou mais ailleurs. Et là je suis devenue complètement hystérique, donc j'ai appelé mon beau-père à 6 h du matin. Donc oui, mon beau-père, faut savoir que c'est mon sauveur. Donc faut savoir que mon beau-père c'est mon sauveur. C'est à chaque fois que j'ai un problème, il est tout le temps là pour moi. Je l'appelle à n'importe quelle heure, il viendra. C'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter à 100%, même les yeux fermés carrément. Et là je l'appelle en panique, je lui dis je suis désolée de t'avoir réveillée et tout, nanana, mais s'il te plaît viens me chercher, j'en peux plus, je veux pas rester ici, je veux revenir à la maison. Donc je suis retournée chez mes parents en fait, hein. Il me semble que je suis restée même 1 mois chez mes parents pour vous dire, hein. Je suis retournée chez mes parents, donc voilà. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai appelé mon agence immobilière pour leur dire que voilà, qu'il fallait qu'ils me fassent des... Enfin voilà, qu'ils me fassent changer d'appartement, que je ne peux pas rester là. Des dames qui travaillent dans l'agence immobilière, elles me disent non mais c'est bon, on a fait le nécessaire pour vous, on vous a ramené un désertiseur, on vous a fait ci, on vous a fait ça, voilà, hein, c'est bon, voilà, les rats ils reviendront pas. Hein. J'ai dit écoutez, je pense pas que vous supporterez de savoir qu'il y a des rats qui rôdent autour de votre appartement, hein, qui ont déjà fait des trous, qui ont déjà gratté chez vous pour sortir. Je pense pas que ça vous ferait plaisir de rester dans cet appartement. Donc moi tout ce que je vous demande c'est de me trouver un autre appartement à peu près au même prix et surtout plus dans le 6e arrondissement. Sortez-moi du 6e arrondissement s'il vous plaît, parce que sinon là je paye pas le loyer, hein. Clairement je paye pas le loyer, je fais opposition à mon compte. Parce qu'il faut savoir que celle qui m'a donné l'appartement, elle ne travaillait plus en fait pour la boîte. Donc je suis tombée sur une autre dame en fait qui n'était pas très cordiale avec ses clients, j'en sais rien, mais elle s'en foutait, elle voulait pas me changer d'appartement au début. J'ai dû un peu m'énerver pour qu'elle écoute ma demande. Donc on a visité un autre appartement qui se situait à Levallois-Perret, donc dans le 92, voilà, maintenant je peux vous le dire parce que j'habite plus là-bas. Et j'ai dit, je le prends. Donc après 1 mois de squat chez mes parents, même si j'avais encore mon appartement dans le 16e, mais vu que je n'y habitais plus parce que je l'avais laissé au rat, hein, j'ai dit, moi je rentre plus là-dedans, je leur offre gratuit, y a pas de problème. Et ben finalement mon agence, elle m'a fait déménager à Levallois-Perret dans un appartement que j'ai adoré. C'est l'appartement justement que j'ai quitté avant de partir en Colombie. Je l'ai vraiment quitté à contre-cœur, j'aimais tellement ce quartier, mais enfin bref. Donc voilà, on m'a déménagé à cause du rat. Donc voilà dans les grandes lignes ma péripétie, donc ce qui m'est arrivé dans mon appartement dans le 16e arrondissement avec le rat. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que dans le 6e arrondissement, il y a énormément de rats dans les rues. Je veux dire que quand je sortais le matin, parfois je me prenais des rats dans les pieds, hein, quand je marchais pour aller prendre mon bus pour aller au travail, que des trucs comme ça en fait. Franchement, le 16e arrondissement, c'est infesté de rats. Surtout dans la zone où j'habitais. Moi j'habitais plutôt vers Porte d'Auteuil, La Muette, Passy, Trocadéro. Moi j'étais vraiment dans cette zone là en fait. J'étais de ce côté là du 6e arrondissement. Je peux vous dire que là-bas ça grouille de rats. Je n'ai jamais vu autant de rats de toute ma vie dans la rue. Quand j'habitais dans le 16e arrondissement, j'en voyais genre tous les jours des rats. Genre tous les jours c'était limite on se checkait dans la rue et tout normal.
Et vraiment cet épisode ça m'a vacciné du 16e arrondissement et je me suis dit mais plus jamais je vais vivre là-bas, mais genre plus jamais. Alors oui peut-être que je suis excessive, hein, je le conçois hein, peut-être, mais aussi d'un autre côté le fait d'avoir habité là-bas, d'avoir vu les gens qui avaient là-bas, tout ça, je me suis dit non je me vois pas habiter là en fait, c'est nul là-bas, il y a rien à faire, il y a que des gens âgés, il y a que des gens avec des aides-soignants dans la rue, il y a rien, il y a pas de vie, c'est mort. Aussi je voulais rajouter une dernière chose par rapport à ce quartier là où j'habitais avant, c'est que dans ma rue en fait il y avait des gens assez bizarres la nuit à partir de 20h 23h. J'avais parlé de ça avec une de mes anciennes voisines qui est devenue une amie à moi, hein. C'est une dame d'un certain âge, elle a plus de 70 ans mais c'était grave ma pote dans le 16e. Je l'aime tellement cette dame, elle a fait tellement pour moi, enfin bref, elle habite là depuis des décennies hein. La nuit vous allez voir des gens postés devant mon immeuble, de l'immeuble à côté, en face de l'immeuble, cachés derrière des voitures. Et en fait ce sont des messieurs qui se masturbent en fait dans la rue et il y en a plein. Et mon ancienne voisine justement elle me disait que oui, que c'était normal ici, bon, il fallait juste pas les regarder, mais en gros c'était quelque chose qui se faisait depuis très longtemps en fait. J'ai dit quoi ? Faut pas les regarder. Moi je rentre la nuit, je les vois poster là, ils sortent leur tub, on sait pas pourquoi, et moi je vais fermer les yeux. Non. Et vraiment ça c'était aussi un détail pour lequel je voulais quitter en fait ce quartier parce que c'était plus possible. Je me suis dit avec du recul en fait rien n'arrive par hasard en fait. Si j'ai dû quitter cet appartement là du 16e, c'était pour trouver quelque chose de mieux et puis même de toute façon ça déjà depuis un moment que ça me trottait dans la tête de vouloir partir de ce quartier et je me suis dit il a fallu ce détail là, enfin c'est pas un détail hein, c'est quand même des rats. Il a fallu les rats en fait pour que je bouge, pour partir. Ça a été pour moi vraiment la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'était de quitter le 16e arrondissement. Alléluia! Donc voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me faire savoir en commentaire si ça t'a plu. N'hésite pas à me raconter tes péripéties d'appartement aussi en commentaire. N'oublie surtout pas de lâcher ton pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne, de me suivre sur mon compte Instagram et sur mon autre chaîne qui s'appelle Leslinia en Portugnol, donc ma chaîne en portugais et en espagnol. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.